est-ce qu'on démarrerait pas sur une bonne nouvelle quand même? Qui a regardé la soirée des Pégases ici? En vrai, j'ai total loupé la cérémonie et je l'ai pas encore attrapé. Alors moi, je l'ai total loupé aussi parce que jeudi soir, j'étais pas du tout dispo quand c'est passé. Mais le lendemain, je l'ai regardé direct parce que moi, il y avait l'équipe Flight Simulator qui était. Pour... Alors... Pour la technique. Pour la partie innovation technique. Mais du coup, qui ont gagné, donc j'étais en mode let's go. Et c'était marrant de les voir et tout. Et ce que je trouve cool aussi, c'est qu'ils ont parlé du fait que, bon voilà, les débuts ont été compliqués sur Flight Sim, mais qu'ils le savaient et qu'ils remerciaient énormément la communauté de faire des retours et tout ça, et qu'ils améliorent. Genre, je trouve ça trop cool qu'ils aient été transparents là-dessus et qu'ils aient acquiescé ça. Stéphane Natkin. Attends, putain, c'est qui déjà? Pas vu, je suis à la masse sur tellement de trucs, c'est infâme. Alors non, ça c'est la pression qu'on a, moi aussi, genre quand je regarde tous les trucs à droite à gauche, je me dis je suis trop à la ramasse, mais on peut pas tout faire. Et moi c'est juste en bossant, je me suis dit vas-y, je me fais un replay de ça. Je sais pas, j'étais soit en train de dormir, soit en train de bosser. Aussi tard, Mr. Grippy? Pas vu, mais j'ai eu un résumé d'un pote qui a pas eu le prix, peut-être un peu biaisé du coup. Electia, s'il a pas eu le prix, j'avoue, peut-être qu'il avait un peu le seum. Moi, j'étais juste contente, parce que, bon, déjà pour l'équipe Flight Simulator, de voir la partie technique, mais bon, en même temps, ils ont refait le monde entier, donc j'étais un peu... Bon, on se doutait tous qu'ils allaient avoir ce prix-là. Mais par contre, pour The Operator et pour Caravan Sandwich, j'étais trop contente. Après, je vous avoue que j'avais pas en tête tous les... je sais pas comment on dit, les nominés. J'avais pas en tête toutes les personnes enfin tous les jeux qui étaient proposés dans les gagnants, et vu que je regardais le replay, enfin que j'écoutais le replay en faisant un autre truc à côté, je me rappelais pas de tout quoi. Mais juste, je me suis dit c'est l'occasion de vous parler de The Operator. Est-ce qu'il y a une image pour The Operator? The Operator. The Operator. Hop, je vous mets la page Steam et je vous envoie le lien. Hein. Ah bah ils sont en live. Hop. Mais sinon, ouais, effectivement, Caravan Sandwich, j'ai sympathisé avec un cara artiste et Bastien, j'ai pu le rencontrer à Strasbourg. Ok. Stéphane, c'est l'ancien directeur de l'Engmin. Une position... Ah, mais oui, bah oui, je suis con. Il était trop mignon. Mais d'ailleurs, le mec a énormément parlé à sa place. Genre, le mec a dit merci. Il a eu quoi, personnalité le Pégase de la personnalité, non? De l'année ou un truc comme ça? Et genre le gars a tellement parlé, genre il est arrivé sur scène, Stéphane, et l'autre qui lui remettait le prix a parlé giga longtemps, genre vraiment giga longtemps, et à la fin il a fait bon bah voilà votre prix, et Stéphane il a dit un truc du style bah vous avez dit tout ce que je voulais dire quoi. Il était trop mimes. Compte Flying Simulator en technique justement. Ah bah ouais, Hide the Corpse que l'on n'est pas du tout. Mais du coup tu vois Alexia, est-ce que c'est un truc qui est moins connu Hide the Corpse? Parce que moi c'est quand même le truc que je me suis dit aussi, c'est je me suis dit t'as Sandwich et à côté t'as des trucs comme Flight Simulator qui refont le monde entier. Bon, enfin je sais pas, genre j'étais en mode est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'équilibrage ou... Et puis en fait il l'avait déjà fait Flight Simulator aussi, donc du coup je sais pas qui étaient les autres, mais j'étais en mode c'est sûr et certain que c'est Flight Sim qui va gagner parce que c'est énorme, mais je connaissais pas les autres, et du coup c'est peut-être ça aussi qui est injuste, parce que de ce que j'ai capté c'est qu'en plus... Enfin, si tu demandes à toute ta boîte de voter, techniquement, tu gagnes. Enfin, moi, je sais qu'il y avait quelqu'un, justement, sur Prince of Persia, là, à qui qu'on connaît, et à qui on en a parlé. On a fait, bah, GG pour tous les Pégases que vous avez eus. Et la personne a répondu, ouais, bah, de toute façon, quand il y a toute la boîte Ubisoft qui vote, c'est assez simple de gagner les Pégases. Parce que du coup, il y a des... Enfin, techniquement, plus vous votez, plus toute ta boîte vote, plus tu gagnes de votes et plus tu peux gagner, quoi. Ah, il y a une goutte d'eau qui est remontée dans mon nez. Oh non. Et yo Cookie, comment ça va? J'aime trop ton pseudo à chaque fois. J'ai envie de te manger quand tu arrives. Sur Steam, t'as toujours des lives ou pré-recorder pour 80% des jeux. Attends. Ah, purée, je glisse. Pas du tout regardé, je suis pas venue ici pour rien. Alors bah non, on va en parler vite fait, ouais. Je sais plus si c'est homme de l'année ou Pégase d'honneur, mais ouais, il y a un truc comme ça. Genre, il me semblait que moi c'était personne de l'année, tu vois. Ou Hide the Corpse, c'est un truc en VR en plus, donc encore plus niche. Ah ouais, bah laisse tomber, c'est sûr, hein. Tu vois, t'as des trucs, même chez Asobo, ils ont du coup le HoloLens, là, on les voit quasi jamais. Après, ils font des trucs purement business, mais... Donc du coup, typiquement, la VR, c'est tellement mis de côté, alors qu'il y a des trucs qui sont dingues. Surtout en VR, j'avoue, c'est pas juste. Yo, Colizane, comment ça va?
Ils pensaient pas gagner à la base de toute manière. Je crois que c'est parce que leur système de physique est assez poussé pour de la VR avec un ressenti de poids et des objets, etc. J'avoue, ça c'est cool. Mais en fait, c'est surtout, est-ce qu'il y a assez de personnes qui ont testé ça pour pouvoir voter pour, tu vois? Parce que moi, typiquement, j'ai pas d'appareil qui me permet de faire de la VR. J'ai pas de device pour, donc du coup, je pourrais pas voter pour eux tant que j'ai pas ça à tester, tu vois. Ça me donne la bonne vibe, Cookie. Alors, la vibe. Bah ouais, c'est galère de choisir un jury équilibré, surtout VR et autres jeux, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, même si t'as 50% de mecs qui font de la VR, 50% qui font des jeux normaux, entre guillemets, il y a tellement moins de jeux VR au final qui sont proposés. Mais ouais. Il citera pas certaines boîtes qui demandaient aux employés de s'inscrire au Pégase et de voter directement. Bah voilà, non mais Coliseum, c'est ça. Alors, c'est ce que je disais. Je disais qu'il y avait une personne de Ubisoft qui avait dit ça. Mais oui, j'avais pas forcément envie d'en parler directement comme ça, mais effectivement, toute grosse boîte, et c'est ce que je disais, et c'est ce que je sous-entendais, toute grosse boîte demande à ses employés d'aller voter pour, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu biaisé aussi, ces cérémonies, parce que en fait, plus t'as de personnes dans ta boîte, plus t'as déjà un départ de fou furieux. Enfin, cette cérémonie est tout concours, en fait, entre guillemets. Hein. Mais voilà, sachez que les grosses boîtes font ça. La VR, je me demande encore si ça prendra un jour, ça reste niche depuis des années. Ouais, moi je sais qu'il y a un moment on était en mode ça va trop exploser et tout. Je sais que mon boss là, il m'en reparlait aussi dans mon ancien taf parce qu'il avait fait mini jeux traditionnels et il avait bossé sur la VR aussi, il était en mode oh, ça va exploser machin. Moi je suis pas turbo convaincue, hein. Je trouve qu'en fait c'est déjà tellement de setup. Tu sais, genre d'avoir ton casque, tes fils. Alors, il y a des casques sans fil, mais du coup, c'est un budget de malade. Et puis, il y a des gens qui peuvent être chez toi. Toi, t'es avec ton casque en plein milieu de la salle. Enfin, je sais pas. Je crois, Dr. Nesquik, il y a un jury, mais c'est aussi communautaire, quoi. Donc, il y a peut-être un jury qui a un poids là-dedans, mais... La VR est loin d'être démocratisée, bah ouais. Hein. Et puis, après, t'as toute la motion sickness aussi. Genre, le fait qu'il y a plein de jeux où... Bah, pour éviter la motion sickness, ça te fait juste te déplacer, tu sais, genre vraiment en mode pion. Et il y en a d'autres qui s'en foutent et qui disent non, bah on fait toute l'expérience au global, mais du coup, bah pas tout le monde peut y jouer. Et c'est plus galère, quoi. La poire est là. Bien le bonjour. Et merci pour le follow. Il y a MetaQuest 3 qui vient de sortir là. Ouais. Mais trop de casques qui sortent, mais je sais pas... Enfin, j'ai l'impression que si tu t'intéresses pas un minimum à la VR et que tu suis pas un peu ça, difficile, quoi. J'ai l'impression que ça aide limite des métiers. Mais c'est ça aide les business. Dans les business, c'est ouf. Genre par exemple, rien qu'en médecine, tu vois, avec les étudiants, ils peuvent faire des pseudo-opérations où ils mettent le casque, chacun le casque... Alors c'est de la réalité augmentée, mais où ils voient littéralement ce qui se passe au-dessus d'un corps et où sont placés les différents organes et tout ça, c'est ouf. Donc business to business, ça marche. Mais c'est juste business to customer... ça demande trop d'investissement, je pense, de la part du consommateur, en fait, enfin, du joueur, de s'acheter le casque, d'avoir la salle potentiellement faite pour, la caméra, etc. etc. Puis en plus, tous les jeux VR sont pas forcément fous aujourd'hui, genre des expériences que tu peux retrouver dans des jeux traditionnels, tu les retrouves pas forcément en VR, et donc du coup, ça fait un très gros investissement dans le device, alors que t'as pas forcément l'expérience que tu veux ou les jeux que tu voudrais. J'ai vu une fille d'ailleurs qui a fait j'oublie à chaque fois son pseudo, je la suis sur Instagram, mais elle a fait un live, genre je passe 24 heures dans Breath of the Wild en VR. Et c'est assez ouf par contre. Ouais, c'est une expérience solo quoi. T'as raison, Alexia. Ouais, Pizza Bear, regardez-moi. Motion sickness plus à moitié aveugle sans les lunettes confortables au possible. Bah ouais. Et les jeux sont pas dev pour non. Bah non, ils sont pas dev pour non plus. Pour ça. Auto-école, ok, je savais pas que ça avait développé de fou là-dessus. J'ai fait un escape game en VR, c'était cool aussi. Chouette expérience par contre. Ah ouais, 40 minutes max. Ok, moi cet anime, j'aime trop les escape games, mais j'aime trop le fait de toucher des choses devant moi, d'être dans une vraie salle, des décors qui ont été mis en place, de voir mes potes et tout. J'ai déjà pas mal fait de la VR, moi, avec d'autres potes, en mode... je sais pas le nom, ce que c'est, mais c'est... Arena, Battle Arena et des trucs comme ça, en vrai c'est marrant entre potes comme ça, mais sinon j'accroche pas plus que ça. Convertir des jeux classiques en jeux jouables en VR ou c'est techniquement infaisable, genre le jeu doit être refait en VR natif. Non, c'est faisable en vrai, Dr. Nesquik. Je sais que par exemple,
t'avais Flight Simulator qu'on avait fait refonctionner, enfin que l'équipe de dev avait fait refonctionner sur la VR, mais ça demande du temps, tu vois. T'es pas obligé de repartir from scratch, mais tu dois refaire certaines choses pour que ça fonctionne pour de la VR, et c'est surtout que t'as d'autres trucs à prendre en compte. Ah ouais, 100% de gens qui ont pas regardé les Pégases, ok. T'as d'autres trucs à prendre en compte, genre tu vois typiquement tu vas avoir un menu qui marche pas forcément de la même manière en VR, tu vas avoir des interactions qui sont complexes et qui marchent pas de la même manière, donc t'as des choses à retravailler quand même. Donc voilà, donc du coup tout ça pour dire que au Pégase, donc voilà ceux qui savent pas forcément, hein, les Pégases bah, c'est un gros événement qui est... C'est quoi ça ? Qui est organisé et qui justement fédère les œuvres françaises en fait. Mais il y a eu aussi une partie internationale, donc pendant ce concours. Et je voulais dire quoi ? Donc c'était jeudi 6 mars à la Cigale à Paris, meilleur jeu d'après l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo dans 16 catégories. Et oui, il y avait meilleur jeu vidéo indépendant, et il y avait aussi le mobile dont ils ont parlé. Bah voilà, ça c'est la photo de l'équipe de Caravan Sandwich. Putain, je galère à chaque fois. Et donc les gagnants, l'excellence visuelle, c'était Les Fourmis. Je sais pas si vous connaissez, j'avais rencontré un game designer qui bossait là-bas. Attendez, je vous le montre. Trop marrant, c'est un jeu de... Ah, j'ai pas fait dans la bonne recherche. Les fourmis. Bah. Il s'appelle pas comme ça ? Ant, peut-être ? C'est ça, je crois, en fait. Ils avaient bossé sur celui-là, Empire of Ant. Ouais, c'est ça. Merci, MX. Je galérais, là. Et j'avais rencontré game designer à la Gamescom qui bossait justement sur ce jeu-là, et je trouve ça ouf, mais genre vraiment ça me hypait pas tant que ça. Mais j'ai vu pas mal même de streamers, je me demande si c'était pas L'Inquiété et tout qui avait joué aussi. Et ouais, c'est un jeu de stratégie mais en mode fourmi comme ça. Il a l'air magnifique par contre. Genre vraiment très très beau. Et donc c'est lui qui a gagné l'excellence visuelle. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont testé, c'est vrai qu'il a l'air magnifique. Hein. Et c'est surtout, moi ce qui m'a fait kiffer, c'est que le game designer, quand je lui en avais parlé, il était vraiment en mode, il kiffait, tu vois, bosser dessus. Il disait que eux, parce qu'on avait parlé de moi ce qui se passait côté Flight Sim, genre dans quelle phase on en était, et eux, dans quelle phase ils en étaient aussi à quelques mois de la sortie du jeu. Et en fait, il expliquait que ça s'était tellement bien passé, genre ils étaient hyper en avance. C'était War 5 qui l'a fait. Ils étaient hyper en avance et tout, que en gros, du coup, là, ils en étaient au stade de polish à balle, mais de rajouter des mécaniques au fur et à mesure, parce qu'en fait, ils étaient hyper en avance, et ils avaient tellement simplifié le jeu pour faire en sorte que ça, au moins, ça soit hyper beau, hyper propre, et ils s'étaient listés derrière ce qu'ils voulaient faire plus tard s'ils avaient le temps, que là, ils en étaient à un stade où ils étaient en mode « Ah non, nous, on est tranquille, on rajoute des trucs au fur et à mesure. » Alors que nous, on en était à un stade de « On n'arrive pas à faire rentrer tout ce qu'on s'était dit qui rentrerait, quoi. » Ouais, La Rochelle, c'est pas commun, clairement, ouais. Donc je trouvais ça trop stylé en vrai ce qu'il avait raconté là-dessus. Bon après, il m'a raconté d'autres trucs moins ouf, hein, mais je pense que des problématiques qu'on a dans toutes les boîtes, tous en tant que salariés. Mais voilà, je voulais raconter cette petite anecdote autour de ce jeu. Oula, le renard major, j'ai peur de ton message. Attends, mais quoi ? C'est les fourmis, tu passes à côté de ça juste pour ça ? Enfin, juste pour ça. Je suis d'accord, hein. Ce sujet-là me trigger aussi, mais là, genre, ce sujet n'a pas l'air d'être du tout abordé dans le jeu. C'était toi aussi... Ah non, j'allais spoiler. Mais pour un autre jeu, je crois que ça avait été problématique. Ouais, ça me travaille trop, les insectes et tout. Genre, c'est vraiment un truc... Mais du coup, il y a tellement de choses qui doivent te trigger. Genre, tous les animaux doivent te trigger. Ah ok, c'est mieux insecte quand même. Non mais en fait, je pensais que c'était vraiment inceste parce que tu voulais dire, parce que je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur mon live à un moment, on parlait d'un jeu et qui disait qu'il n'avait pas voulu jouer au jeu parce qu'il y a ce sujet qui était abordé. J'étais en mode ok. Oui d'accord, ok, bon bah je comprends, si des insectes ça te trigger, je comprends tout à fait que t'aies pas envie d'y jouer. Faut quand même anticiper niveau level design si tu rajoutes des mécaniques. Bah, cet Animax, ouais, clairement. Mais en fait, ils étaient tellement confort avec le jeu qu'ils avaient là, qu'ils étaient en mode, de toute façon, tout ce qu'on rajoute au fur et à mesure, ils ont une build qui était déjà propre à côté, tu vois. Donc ils détruisaient rien, ils avaient un truc propre, c'était prêt, après ils rajoutaient, et voilà. Ok.
Deuxième jeu, donc du coup, c'était meilleure innovation Ah oui, je dis technique, mais c'est technologique en fait. Donc Flight Simulator, hein. Flight Sim, je vais quand même vous le montrer parce que je vais pas le... Flight Simulator 2024. Qui du coup par rapport au... Je vais mettre la vidéo, par rapport au 2020, rajoute du coup un mode carrière sur lequel j'ai bossé. Et un mode discovery avec des photos et tout ça, donc différent. Et surtout, bah, en fait, là, ils ont gagné le prix parce que le monde est refait en entier. Mais ce qui est un peu particulier dans Flight Sim, et ce que j'avais pas capté quand moi je suis arrivée chez Asobo, c'est qu'en fait, t'as pas le monde entier qui est propre quand tu achètes le jeu. Genre, t'as des zones spécifiques, mais pareil, t'as pas tous les avions et tout. Et si tu veux tous les avions, tout le monde hyper propre et tout, c'est du contenu additionnel à acheter. Voilà. Waouh, quel beau jeu. J'en parle quand même. Mais voilà, les retours étaient hyper mixtes parce qu'en fait, quand le jeu a été lancé, ça a été une cata au niveau des serveurs. Forcément, enfin, il y avait plein de choses qui étaient compliquées. On savait que le lancement allait être compliqué. Je vous passe les détails. Mais là, il y a un truc qui est arrivé au moment du lancement du jeu qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'en fait, les serveurs ont complètement lâché pendant une semaine. Et apparemment... Bon bref, tambouille interne, j'ai pas toutes les infos parce que j'étais déjà plus là, mais enfin j'étais en vacances à ce moment-là et après je suis partie. Mais des infos qui sont mal passées entre éditeurs et développeurs, donc Asobo, qui font que en fait les serveurs qui étaient mis en place étaient clairement pas prêts du tout. Et bref, ça a pété pendant une semaine et ils ont mis hyper longtemps à réparer. Et le problème c'est que bah, vu qu'ils ont mis longtemps à réparer, que les gens avaient dépensé genre 100 balles dans le jeu, et qu'ils étaient en mode j'ai dépensé 100 balles, je peux pas y jouer pendant une semaine. Il y en a qui ont rendu le jeu, il y en a qui l'ont gardé. Et ensuite, quand ça a refonctionné, les bugs qui étaient déjà existants, parce que clairement le jeu était pas turbo prêt. Hein. Enfin, je sais pas, moi quand je suis partie, j'étais en mode je sais pas comment ils vont résoudre tous les bugs. Bah, les gens étaient énervés, ils étaient en mode on a attendu une semaine pour que tout ça soit réparé et au final on arrive et il y a encore des bugs. Voilà, donc ouais, moi je me rappelle, j'étais au Japon à ce moment-là et bien que j'avais déjà signé ma démission et que je savais que je partais en décembre, j'avais hyper mal au cœur pour Asobo quoi. Hey, Insomnie, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait depuis quelques heures sur Instagram, mais je crois que t'es déjà passé. Oui, t'es déjà passé, parce que ça te dit pas first time chat. Puis t'as même une petite couronne, mais ça fait longtemps alors que t'es pas passé ici, je crois. Ça me fait très plaisir. Je suis comme on dit, flattée. J'imagine que faire le monde entier de manière turbo propre, ça aurait demandé une config assez dingue. Bah, tout est streamé. Là, normalement, dans le jeu, tout est streamé. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir une configuration de fou, c'est des packages, en fait, qui sont streamés au fur et à mesure de là où tu vas. Donc, par exemple, si tu prends une certaine mission, ils vont dire, OK, maintenant, on appelle ces paquets-là, quoi, en gros, et on va faire en sorte que c'est cet avion qui est streamé, etc., tu vois. Donc normalement t'as plus besoin d'une config de bâtard. Mais c'était ça aussi le problème, c'est que du coup tout est streamé, et donc si t'as le moindre problème sur internet, si t'as une connexion internet qui lâche, si t'as les serveurs qui lâchent, ou quoi que ce soit, tu peux plus jouer. Du tout. Merci Vorgou, c'est trop gentil. Et bah du coup cet après-midi je voulais bosser encore dessus et sur Unity et faire mon petit Flappy Bird horrifique. Je suis deg hein, parce que j'ai réussi à faire un Flappy Bird, j'ai réussi à ne pas trop suivre le tuto YouTube. Et ChatGPT, bon voilà, hein, j'ai aucune notion de code donc full ChatGPT. Mais ChatGPT, ce petit bâtard, il m'a cassé tellement de bouts de code qu'à la fin j'ai fait tais-toi, je veux revenir à mon code de base. Et là j'arrive pas à rajouter des trucs que je veux. En fait j'aimerais bien sortir avec un petit Flappy Bird mais qui est un peu spécial pour lancer le style que j'aimerais faire de jeu quoi. Je suis pas du tout sur Twitch, je passe pour faire coucou, I'm doing my part, trop mignon, trop mimes. Parce que j'ai une config assez normale et ça tourne très bien en normal. Ok. Bah du coup ouais, parce que tout est streamé. Si ça fonctionne, normalement tout est streamé et donc t'as pas besoin d'une config de fou. T'as juste besoin d'une très bonne connexion internet et que tout fonctionne quoi. Meilleur jeu vidéo étudiant Myrmidon, je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'il a... Merde, faut que je copie-colle en fait. Hein. Rubica. Propre hein, Rubica, j'étais allée les voir aussi. Ah, mais c'est la marionnette! Je peux pas l'ajouter dans ma wishlist? Ah non, je suis pas connectée. Ah, mais purée, j'en ai entendu parler de fou de celui-là, oui, c'est vrai. En fait, quand je l'ai entendu en écoutant la cérémonie de Pégase, j'étais en mode ça me dit rien, mais en fait, j'ai déjà vu de fou. Putain, mais c'est ouf, hein. Et Rubica aussi, c'est des craquettes là-bas. Hein. Ouais, jamais vous récompensez l'engmin, c'est grave. Faut apprendre aussi à regarder la doc d'Unity pour le C#. Ouais, Carlu, c'est un peu ça le problème, c'est que pour l'instant j'étais en mode je regarde les tutos, j'essaie de comprendre, parce que la documentation ça me fait turbo peur. Et donc je suis en mode je regarde des tutos, j'essaie de modifier des trucs à ma sauce, je vais chercher à droite à gauche, je suis un peu comme ça pour apprendre. Mais du coup là c'est un peu galère quoi. Tu fais un C# direct ou tu utilises le système du blueprint? Pour l'instant c'est C#.
Je suis partie en C#. J'ai même pas vu en fait qu'il y avait du blueprint, mais c'est parce que le mec qui faisait son tuto de Flappy Bird, il est parti en C#, donc j'ai testé ça. Et en vrai, il y a des trucs que je commence à comprendre et tout, mais avec zéro notion, je me dis, mais comment les gens qui ont aucune notion arrivent à créer des jeux, quoi. Bah Tosh, je suis étonnée, ouais, t'es sûr cet Animax qu'il y a du blueprint parce que j'en ai pas vu du tout. Après, faut avoir du courage pour la Doc Unity. Ouais, clairement. Hein. Yo, Krakoti, comment ça va? Donc voilà, lui, donc c'était meilleur jeu étudiant. J'en ai entendu parler de fou. Mais oh purée, Mostly négative. J'avais pas vu. Idée fantastique, mais ok. Mais c'est quoi les cons? Ah, il marche pas du tout. Ok. Il marche pas, ils ont pas l'air de comprendre comment ça fonctionne. La perspective de la caméra. Putain, mais ils sont durs les gens, hein. C'est un jeu étudiant. Après, ils ont payé combien? Ah mais non, mais c'est gratuit. C'est gratuit, les gens, ils sont... Bon, après, c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'un truc est gratuit qu'il faut pas dire ce que t'en penses, mais c'est dur quand même. Very glitchy, not recommended. En vrai, pour moi, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que tu peux faire. Attends, mais lui, il dit qu'il aime trop? Ah non, c'est des cœurs, il a peut-être caché. Mais tu vois, ça me tue, c'est des gens qui ont joué 2h30 sur un jeu gratuit. Après, peut-être il est resté grave longtemps sur le menu, je sais pas, mais... Moi, ça me donne quand même envie de le tester. Hein. Meilleur univers sonore, Prince of Persia, The Lost Crown, jeu qu'on ne présente plus. Je n'y ai pas joué. Voilà, en toute honnêteté. Je sais pas si vous y avez joué. Je n'y ai pas joué personnellement. Merci pour le follow, Wadanokara. Wadanoshara. Je vais t'appeler Wadanokara. C'est un plugin, il me semble. Je fais que du C# aussi, donc j'ai pas test et j'ai trop envie de dire du C dièse. Et c'est pas aussi évident que le blueprint de Unreal. Ok. Putain, mais pareil, le Unreal, j'ai trop envie de faire. En fait, là, si vous voulez, j'ai un problème, c'est que j'ai pas envie de démarrer mon jeu tout de suite. J'ai trop envie de tester plein de trucs. Et notamment, j'ai envie de tester Unreal et de faire des enviros. Parce qu'en fait, j'ai envie de me hyper un peu autour. Attendez, je baisse un peu la lumière. Ou pas? C'est déjà au minimum. Et j'ai envie de me hyper un peu sur tout ce qui est possible de faire avant de me lancer tête baissée dans mon jeu, quoi. Si c'est gratuit, c'est l'engine le produit? C'est-à-dire? Non, c'est Rubica, là. Les cœurs égale insulte. Ouais, du coup, c'est ce que... Les cœurs, ce sont des termes censurés. Je pense que j'ai pas assez regardé des commentaires négatifs sur Steam. Parce que je crois que j'avais déjà vu ça et je m'étais dit, je pense que c'est censuré, mais je suis pas sûre. J'ai joué un petit moment. Ok, et du coup, t'en penses quoi? Wadano Kara Design. Ah, du coup, je suppose que tu fais du Kara Design? Pour ça, j'avais envie de dire Kara. Test Godot, please. Bah, j'ai vraiment envie, en vrai, aussi. Hein, parce que vous arrêtez pas de me spammer sur ça. J'ai envie de faire 3 trucs. En fait, j'ai envie de faire le Flappy Bird sur Unity, sur Godot. Alors, sur Unreal, je pense que ça sera plus compliqué, parce qu'il me semble pas que ça fait de la 2D, Unreal. 2 ans en pro, et j'y touche plus, même avec un bâton. Ah ouais? Pourquoi, Colizane? Eh, t'as un badge speedon! Je viens de capter. J'ai subitement visualisé une pose de JoJo's Bizarre Adventure. The Lost Crown, je l'ai platiné il y a pas longtemps. J'ai trouvé un peu frustrant certaines hitbox et caméras mal placées qui forcent du die and retry. Ok. Bah moi je vous avoue qu'en fait je suis tellement... j'ai tellement kiffé les Prince of Persia quand j'étais plus jeune que j'ai pas du tout envie de... Enfin, encore une fois... Hein, c'est un jeu Ubi, et c'est un peu triste, mais du coup je suis biaisée. Genre les jeux Ubi, je sais pas, pour l'instant j'ai pas... trop envie en fait, ça fait un moment que j'ai plus très envie, qu'il y a certaines choses qui m'ont dégoûté, donc en fait spontanément j'y arrive pas. Et vu qu'il y a tellement d'autres jeux que j'ai envie de tester que des jeux AAA pour l'instant, ou en tout cas ouais, qui me donnent pas spécialement envie de base. Bon bref, mix de tout, mix de Ubisoft, j'ai eu un peu un problème à un moment et donc du coup spontanément ça me donne plus envie. Prince of Persia, j'ai kiffé les premiers et donc du coup j'ai pas envie de jouer à d'autres Prince of Persia qui remplacent le premier que j'ai kiffé et j'ai trop d'autres jeux à faire. Voilà. Fabi sur tous les moteurs pour faire une vidéo comparative sur YouTube, ça pourrait être sympa. Putain, mais ça aussi, c'est l'autre problème, hein. C'est que sur YouTube, ça me donne trop envie de switcher complètement ce que je fais et de parler juste de maintenant, plus du UX game design, mais de game dev, quoi. Mais bon, à voir. D'ailleurs, sur YouTube, la team, je vais prendre bien plus mon temps pour faire des vidéos parce que, si vous voulez, entre les vlogs que j'ai fait de la Gamescom, en mode, il faut juste que je poste ce qui s'est passé,
le calendrier de l'Avent qui allait très vite avec les vidéos qui se cannibalisent entre elles et qui étaient forcément moins bien travaillées. Et la FAQ, et là la dernière, le Japon. En fait, toutes les dernières vidéos de ces derniers mois ont moins bien performé parce que j'y réfléchissais pas du tout en comment je fais pour faire en sorte que ce soit un sujet qui attire direct. J'étais juste en mode, faut faire une FAQ, faut que je parle du Japon, faut que je fasse le calendrier de l'Avent. Et là, je sens que sur YouTube, ça commence à m'impacter un peu. De voir que ça marche moins bien, entre guillemets. Et j'ai pas envie que ça m'impacte parce que c'est des sujets que j'ai envie de faire et tout quand même. Et je les ferai toujours si j'ai envie de les faire, mais c'est juste que je me dis, il faut que je les réfléchisse bien plus. Donc je vais me calmer un peu sur YouTube. Mon objectif de une vidéo par mois avec le jeu à côté, c'était une connerie. Voilà. Transparence, je vous dis tout. Je vais me calmer parce qu'il y a un sujet que j'ai trop envie de faire. Et je veux vraiment le faire bien, celui-là. Unreal permet de faire le 2D, mais si tu pars sur des projets full 2D, d'autres moteurs comme Unity peuvent être beaucoup plus adaptés. Ouais, bah clairement, c'est ce que j'avais vu. Hein. Donc Unreal, j'ai plus envie de le tester en mode enviro, quoi. 2D Unreal. Alors, j'ai vu qu'il y avait des vidéos où c'était possible, mais en gros, c'était une espèce de 3D tournée en 2D. Ouais, voilà, tu te bats contre le moteur. Ouais. Privé Pro Unreal Dev Network, avec la team d'Epic qui bosse sur Fortnite, il est plein de messages où il dit c'est cassé, on a dû faire un hack moteur. Ah oui, d'accord, ok. Ça donne pas envie comme ça. Sur YouTube, tu t'es pas mise en avant à cause de la régularité. Tu veux dire genre KemsKSB en mode je suis pas assez régulière ou c'est trop... Non, je pense juste que je suis pas mise en avant sur YouTube parce que j'ai pas assez bien réfléchi la manière de faire mes sujets. Et mais c'est pas grave. Enfin, moi, c'est des vidéos que j'avais vraiment envie de faire et je les fais comme ça, mais c'est juste qu'avec du recul, je suis en mode ah bah tu vois, le Japon, plutôt que de parler juste de comment est l'UX au Japon et comment je l'ai vécu, j'aurais peut-être dû le nuancer, tu vois, genre... faire pour pouvoir avoir un titre et une miniature qui peut attirer des personnes différentes. Je sais pas. Après, je sais que ce sujet, y a des sujets qui sont moins mis en avant que d'autres. Hein. Ce sujet-là du Japon, je sais que d'autres personnes qui l'ont traité ont eu d'autres problèmes et tout. Mais bref, tout ça pour dire que je pense vraiment qu'il faut que je revienne à un stade où je réfléchis mes vidéos correctement. Parce qu'au début, je le faisais vraiment. Et aujourd'hui, je suis juste en mode, j'ai trop envie de partager, j'ai trop envie de parler de ça, ça et ça. Bon, une FAQ, voilà, hein, j'allais pas m'attendre à je sais pas combien de vues. Mais plus la vidéo du Japon et le calendrier de l'Avent, ça a été... Calendrier de l'Avent, surtout, ça a été beaucoup de taf pour très peu de vues. Et même si je sais qu'elle se cannibalisait, que c'est compliqué, et t'as tout l'algorithme YouTube derrière et tout, ça me fait réfléchir et ça me fait me dire, non, maintenant, j'ai vraiment envie de me poser de réfléchir à mes vidéos, quoi. Plus. Pas que je réfléchis pas à mes vidéos, mais plus réfléchir. Ouais, c'est trop chiant, Vorgou. Et c'est surtout que j'ai des conseils à droite à gauche de gens qui sont en mode faut faire ci et ça. J'ai pas envie de tomber là-dedans, mais je sais ce que je fais qui ne marche pas et qui pourrait mieux marcher. Donc ça va. J'ai au moins cet objectif de ça va. J'ai envie de dire pas grave, prends ton temps pour faire ce que t'aimes. Ouais, non, mais là, vraiment, merci Anna. Hein, et en être satisfaite. Si ça doit prendre plus de temps que prévu, bah go, faut pas que tu te mettes la pression non plus. Bah là, vraiment, le prochain sujet, en plus, Anna, il me tient vraiment à cœur. Et du coup, je vais prendre le temps de bien l'écrire. Et il y a des cours aussi. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai donc... Enfin, si, j'en ai déjà parlé, mais j'ai une semaine de cours qui arrive en avril, et là, j'ai pas mal d'heures de cours à faire des semaines pro, donc je vais être un peu plus lente, quoi. Notre boarding du Japon, genre du pays de manière générale. J'ai pensé à ta vidéo sur le Japon quand j'étais à Amsterdam et que les passages piétons et le bruit, ça fait en mode confort comme expérience. Ah putain, mais Cookie, t'étais à Amsterdam là tout récemment ? Et oui, Carlu, j'ai trop envie de tester les différents moteurs. T'as trop de sujets en même temps. Mais oui, j'ai envie de tester les différents moteurs. Godot, je pense que je vais le faire, vu comme on n'arrête pas de m'en parler, je me sentirais con de pas le faire. Tadmar qui pop et qui dit calendrier de l'Avent, c'était incroyable, mais j'aurais aimé avoir des vidéos plus longues sur chaque sujet. Je suis totalement d'accord. Moi, sur chaque vidéo que j'ai faite, j'étais hyper frustrée de pas pouvoir les pousser. Et là, tu vois, en plus, la frustration que j'ai en plus aujourd'hui, c'est que les gens me disent on aurait aimé que ce soit plus long. Et on aimerait d'autres vidéos dessus. Sauf que, vu que j'ai bouffé du calendrier de l'Avent, j'ai plus tout de suite envie de me remettre sur chacune des vidéos que j'ai envie de pousser parce que j'ai envie de toucher à d'autres sujets. Et du coup, je me dis c'est dommage parce que c'est dommage. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. J'aurais voulu moi aussi que ce soit des vidéos plus longues les plus poussées. Cette musique, elle est trop bien. Hein. Je l'adore. Le week-end passé. Ok, t'es allé genre 2-3 jours ? Yo, point de sauvegarde, comment ça va? Bon, on continue, hein, parce qu'on a dérivé un peu, donc. The Lost Crown qui a gagné meilleur univers sonore. Excellence narrative, The Operator. Bon, je vous l'ai mis tout à l'heure. Pardon, j'ai roté. Qui a regardé... Enfin, qui a joué à The Operator?
Parce que vraiment, il est cool. En vrai, j'étais juste un peu frustrée. En fait, j'adore le principe, j'adore le gameplay et tout ça, mais j'étais juste frustrée parce que j'avais l'impression que j'allais devoir faire beaucoup plus de choses et de choix. Mais en fait, t'arrives à un stade, moi je me rappelle, j'y ai joué avec ma petite sœur un moment après, en fait, avoir joué pendant un certain moment avec mon mec. La deuxième partie du jeu, je l'ai fait avec ma sœur. Je fais, tu vas voir, on a des choix à faire, ça va nous stresser et tout. Et en fait, elle est arrivée à la fin, elle m'a fait, mais en fait, on a eu aucun choix à faire. Enfin, on a juste papoté, cliqué sur des boutons et c'est tout. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage. Alors, soit j'ai loupé des choses, soit ils ont tout mis au début et à la fin, ça a été un peu plus vite pour je ne sais quelle raison. Mais ouais, ça m'a un peu juste frustré ça. J'adore le concept, j'adore cet effet un peu à la Her Story et tout. Genre, vous êtes sur un PC, vous avez l'impression que c'est votre propre PC. Mais ça manquait d'interaction, j'ai trouvé. J'ai vu que Dodgero l'a mis dans son top 2024, j'ai pas testé. Ouais, il l'a mis dans son top 2024, vraiment, teste-le. Hein. Cet Animax, bah, achète-le et fais-le. Si t'as aimé par exemple Her Story, Stanley Parable, je sais pas, pour moi c'est la même vibe, c'est pas la même vibe dans la DA et dans le type de jeu, mais c'est le genre de jeu, tu sais, conceptuel, comme The Operator, Her Story, Obra Dinn, etc. Pas testé perso, en même temps j'ai plus de PC. Oh, bah Camsrisbé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as plus de PC? Dr Nesquik, c'est dans ma liste de jeux à faire. En vrai, il dure 3 heures. Vous voyez, moi qui suis constamment en train de dire j'ai pas le temps de faire les jeux et tout, celui-là, en 3 heures, terminado. J'ai fait 2 séances, 1h30, 1h30. Et très cool. Meilleur jeu vidéo mobile, Beast. J'ai un peu envie de vous dire, le mobile, je le passe, mais ça se fait pas. Bah, bah oui, ça va pas être sur Steam, je suis con. Je ne connais pas du tout les jeux mobiles. Je ne m'y intéresse quasiment pas. C'est pas très gentil, mais voilà, je vais pas vous mentir. Hein. On passe au-delà du jeu vidéo. Chia. Merde, c'était quoi Chia? Je me rappelle plus. C'était C'était quoi? Un jeu extrêmement violent? Non, je me rappelle plus ce que c'était. Je sais plus pourquoi ils ont dit au-delà du jeu vidéo, parce que je crois que ça parle de concepts bien au-delà du jeu vidéo, genre justement... Non mais si, il est sur Steam, je suis con. Je crois qu'au-delà du jeu vidéo, ça veut dire ça. C'est en mode, est-ce que ça t'apprend pas d'autre chose que juste jouer? Genre, est-ce que ça te sensibilise à des sujets? Il me semble que c'était ça, hein, si je dis pas de la merde. J'avoue que The Operator, je l'ai lancé un peu dubitatif. Un jeu UI-base comme ça, je m'attendais à un peu de dopamine. Et en fait, j'étais scotché. Franchement, il était cool, ouais. Un peu de dopamine, ouais. Il y a un passage, moi, qui m'a vraiment foutu mal dans The Operator où j'étais trop stressée, quoi. J'ai littéralement passé le clavier. Tellement ça me stressait. Il m'a quitté. Oh non! Oh non! Oh non, Kemskisb! Genre, d'un coup, il était si vieux que ça? Connais pas Beast. Ouais, bah, moi non plus, hein. Si vous jouez à The Operator, il y a ma photo dedans. Mais point de sauvegarde où? Dans le truc... putain, comment ça s'appelle, là? J'ai oublié l'espèce de zone où... le trombinoscope, quoi, en fait, du jeu, c'est ça? Mais comment on fait pour te trouver? On tape point de sauvegarde? Je me tâte à ouvrir le jeu, là, pour aller te trouver. Mais là, faut que je me dépêche. 20h, il y a l'autre jeu, et on n'a pas du tout fini les news. Ouais, le mobile dans les Pégases, c'est un peu comme une série France 3, ouais. Moi, j'étais en mode, bon, c'est bien de le faire, mais bon. C'est un vieux truc, je me suis remis sur ma Xbox série X. Une grosse photo sur le profil d'un des personnages. Ouais, oui, bah c'est ça. Je vous le dis sur Discord, j'ai plus le blaze, ok. Bon, j'enchaîne, hein. On va pas tout regarder, du coup, bah, je mets quand même celui-là, Caravan Sandwich. Je ne l'ai pas fait, mais il me donne très envie. J'ai eu des retours au final, enfin des retours. J'ai eu que des retours positifs et un retour mitigé d'une personne qui était en mode non, j'ai pas du tout aimé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Moi c'est la DA qui me donne trop envie, le côté un peu cosy, si j'ai bien compris c'est un peu gestion. Je trouve ça cool. Bah oui, c'est plus de 50% le marché. Enfin le mobile. Et parce que c'est littéralement tout le monde qui peut jouer au jeu mobile. J'ai bien aimé la démo, ok. Pégase 2025 du meilleur discours. Oh purée, d'ailleurs j'ai vu, c'était Julien Chiez qui rediffusait les Pégases justement, et qui a réagi sur le discours. Parce que justement les devs, enfin les designers, ont dit, en gros on a envie d'envoyer chier les personnes qui nous chient dessus, quoi. Et qui veulent nous faire taire. Et Chiez a réagi trop mal en mode ouais moi j'aime pas trop les gens qui disent qu'ils ont envie de chier sur les autres. Ok, c'est un discours qui peut être un peu fort et un peu vénère, mais tu sentais que ça venait du cœur et que c'était une personne qui en avait marre, voilà, d'être une minorité et de se faire un peu chier dessus par tout ce qui se passe en ce moment. Chiez aurait juste dû rien dire.
Il aurait juste dû rien dire et laisser passer et puis c'est tout. Enfin, ça va, c'est un discours, ils viennent de gagner un Pégase. Et en plus, deux fois ils sont passés Caravan Sandwich et 2 fois ils dénoncent des choses. Je sais plus ce qu'ils ont fait dans le deuxième, mais je crois qu'ils ont dénoncé un peu le fait que, ouais, il y avait trop de gens qui faisaient des burn-out, qu'en gros, c'était compliqué si t'étais salarié du jeu vidéo, qu'on te chie un peu dessus. Enfin bref, ils ont ressorti des choses du STJV. Mais ouais. Je pense qu'en fait, ce qui dérange certaines personnes, c'est que ce soit dit d'une manière très vindicative. Mais bon, quand t'as subi un peu, quand tu gagnes... Je peux comprendre que t'aies envie de parler comme ça et que t'aies pas forcément envie de prendre des pincettes. Y a rien qui change en fait quand il y a des pincettes qui sont prises. Wesh yes quoi, ça lui fait des vidéos pour son public qui pense comme lui. Je pense que c'est parce qu'il était en live surtout et il a dû se sentir un peu obligé de dire quelque chose. Moi je regarde pas du tout Julien Chiez. Hein. Je suis pas très fan. Le personnage ne m'attire pas de base comme ça. Et le journalisme dans le jeu vidéo de manière générale, bon... Commentaire YouTube de la cérémonie, il y a quelques vieux réacs du coup, c'est un peu trigger warning d'aller lire maintenant. Ok, je vais pas les lire alors. Tu sais que j'étais allée regarder en plus, hein. Je me suis dit qu'il y a des gens qui ont réagi, j'ai pas vu. Donc j'ai fait, ok, tu sais quoi, j'ai pas envie de voir. J'ai même pas envie de les mettre en avant ces gens-là. Juste on reste sur le fait que Caravan Sandwich est gagné et a fait un discours qui dénonce des choses, voilà. Caravan Sandwich a un bon ratio fun/temps passé, donc go les gens. Ok. Ah, faut que je le prenne. Pourquoi il est déjà en réduc d'ailleurs? Quand ton jeu c'est ton bébé, t'y as bossé 3 ans, normal que tu le prennes à cœur, surtout des sujets aussi importants que les conditions de travail des devs, quoi. Ouais, mais je crois que, en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est que Caravan Sandwich, j'avais vu des posts LinkedIn passés où ils disaient ils s'étaient bien cramés sur le jeu aussi, et qu'ils avaient un peu lâché prise et tout, et qu'ils s'attendaient pas du tout à avoir les Pégases. Les règles sur internet, c'est quelque chose ces derniers temps. Putain, mais d'ailleurs, mort de rire, hein, les gars, vous m'avez pas dit, mais à chaque fois, mes titres de live, j'étais en mode on réac, GMTK, genre je disais réac au lieu de react. Genre le T est primordial. Personne m'a rien dit. Ok, meilleur game design, Prince of Persia qui gagne. Service d'exploitation, Dofus. Parce que ça se dit Dofus. Voilà. Je vous annonce ça, si vous le saviez pas. Meilleur jeu vidéo, Prince of Persia. Meilleur jeu mobile, Loop Hero. Loop Hero, je vois pas du tout. Je crois que j'ai pas écouté ça. Attends, j'ai dit que c'était quoi là? Mobile étranger. Ah oui, bah mobile, bon, voilà. Ça se trouve, c'est pas du tout lui d'ailleurs. Neva, j'ai vu que Neva était sorti aussi. Meilleur jeu vidéo indépendant étranger. Très très envie de le faire celui-ci. Genre vraiment. Il est dans ma liste depuis bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Et il a l'air magnifique. Et j'ai trop envie d'y jouer. Waouh, mais Basti qui régale. Basti qui vient de nous lâcher un raid là. Ben merci. Bienvenue tout le monde. Comment s'est passé votre live avec Basti? On est en train de papoter des Pégases, enfin de l'actualité du jeu vidéo, et notamment des Pégases 2025 qui se sont passés la semaine dernière. Et on va parler d'un procès aussi qui est en cours chez Ubisoft, et du prix de GTA 6 qui s'annonce apparemment élevé. Et après on teste le jeu d'un Fuxos. Ça prend un petit moment parce qu'en fait on papote de plein de choses. Comment allez-vous? Bienvenue tout le monde. Je me présente rapidement quand même, c'est pour ceux qui me connaissent pas du coup. Moi c'est What the Fux. Et en gros je parle du UX design sur ma chaîne YouTube. Normalement je fais majoritairement du YouTube. Je suis arrivée sur Twitch il y a pas si longtemps que ça, genre janvier. Et donc l'objectif de Twitch c'est d'être plus proche de la communauté et justement de pouvoir parler d'actualité du jeu vidéo, tester des jeux des personnes de la communauté. Et voilà, et tester d'autres jeux aussi. Tester des jeux en live directement quoi. Plus vivant que YouTube où YouTube bah tu postes une vidéo après il se passe rien derrière. Oh là, salut sur Maps, Fudge Notch, Isaline, comment ça va? Affreux live, commu toxique, chat odieux, la base. Ah, tu parles de tes lives, Basti. Tu es dur avec toi-même. Follower What the Fux, la chim. Et follower Basti aussi. Mais encore une fois, moi, genre, à chaque fois que je dis follower Basti, je pense honnêtement que tout le monde te connaît déjà. Ça ne m'empêche pas de te faire un petit shout-out. Vas-y. Quel honneur de faire un shout-out à Basti UI, quoi. Basti... Comment il s'écrit exactement ton pseudo? UI. Voilà. Attends, d'ailleurs, Basti, on reparlait des logos tout à l'heure. Attends, s'il te plaît, regarde. J'étais en train de montrer que j'avais des petits chips pour le live, et j'ai dit que ça... Bon, alors déjà, c'est des Cracksters, hein, à la place des Chipsters, donc c'est littéralement la marque du pauvre, et j'ai dit que c'était Casino. Je pense que t'avais vraiment invité la mauvaise personne pour le live des logos.
Merci pour les follow, vous faites trop plaisir. Donc du coup, on continue sur les Pégases. Neva qui me donne très très envie. Vidéo étranger, il y a Warhammer 40 000 Space Marine hein, qui a gagné. Est-ce qu'il y a des fans de Warhammer ici? Est-ce qu'il y a des petits fans de Warhammer? Hop là. Il y a une emote. Ouais, ils m'ont demandé après le live Basti de reprendre les trucs, les 3 les plus dégueulasses et d'en faire une emote. Donc du coup, j'ai fait vas-y. Et j'ai découvert surtout l'animation Twitch qui fait que c'est pas trop galère quoi. Si lui vous intéresse, Juniper Dev, créatrice anglophone, a fait un jeu vidéo. Attends, une vidéo sur les polices d'écriture. Mais c'est toi qui a posté ça ou pas dans le Discord? Il y a quelqu'un qui l'a partagé et je voulais la regarder. Je me la suis mise de côté. Pringles et Incre. Le Pringles, il est cringe. Il fait peur. Il fait trop peur. Putain, mais vous régalez, merci pour les follow. Vas-y, balancez les Pringles comme ça, là. Que des Pringles. Je veux voir que des Pringles dans tout le chat qui me regardent de travers comme ça. C'est pas moi, j'utilise pas Discord. Ok, bah il y a quelqu'un d'autre qui l'a partagé aussi, il faut vraiment que je la regarde. Premier jeu vidéo, Caravane qui regagne, et Prince of Persia. Voilà. Bon, c'était le tour pour les Pégases. J'ai pas entendu plus de trucs autour des Pégases comme ça, à part ce que je vous ai raconté sur Julien Fiez, sur les fourmis. Putain, le prout, à chaque fois ça marche, je suis désolée, mais enfer. Non, il a pas de monocle. Mais attends, mais il a pas de monocle Pringles de base. Tu confonds avec Monopoly. Tu sais qu'on peut mettre le chat en emote only, what the fuck. Oh, il faut faire ça. Hein. Emote only, juste les Pringles. Ah mais ça me fait hyper peur en vrai, là, de lire le chat comme ça, c'est flippant. Comme ça. Il me regarde comme ça, là. Monopoly a pas de monocle. Ah ouais, purée, c'est vrai, c'est l'hallucination collective, ça. C'est quoi qui a un monocle, alors? Qui n'a pas de monocle non plus. Se peur en même temps que tu dis Julien Chiez Pépstas. Oh, le pauvre. Bon, on enchaîne. Waouh, regarde, ça m'a explosé la gueule, là, la lumière. On enchaîne sur le procès d'Ubisoft. Je voulais lire un peu avec vous parce que j'ai pas toutes les infos. Mais ouais, genre, il y a... c'est le multiverse. Gros sneak. Mais c'est... Gros... Ah non, je disais gros sneak, mais c'est Gosnick. Ok. J'allais dire, j'adore ton pseudo. Gros sneak. Bois de l'eau. Et vous avez vu, je l'ai changé. Il marche, du coup. Donc ouais, on enchaîne sur Ubisoft. J'ai 40 minutes pour faire les 2 dernières news. Ton navigateur est en dark mode? Bah normalement le mien aussi. Regarde, là c'est noir, mais là... Oui, MDR, merci, c'est gentil. Bah, là, voilà quoi. Bon bref, on reste en... Ça pète bien la gueule parce que c'est un sujet qui est important. Ubisoft, en fait, il y a eu... Oh, vous en avez sûrement entendu parler, ça fait une éternité, je crois que depuis 2020, qu'il y a des problèmes côté Ubisoft pour des histoires de harcèlement et d'autres choses comme ça. Il y a une extension Chrome. Ok, faudra que je regarde. Momo JV. Ok, je connais pas du tout. Purée, mais vous avez trop de refs. En fait, le problème, c'est que vous avez tellement de refs, du coup, à droite, à gauche, que du coup, moi, j'ai l'impression de pas assez suivre. Mais ok, j'ai regardé. Minrom, fan de l'emote. Twerk. Ah ouais, il y a du monde qui a publié là-dessus aussi. Bah là, ils sont dans la merde. Hein. Après, bon, on repart à zéro. Ubisoft, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a des histoires de harcèlement sexuel, moral et tout ça depuis 2020, et il y a un procès qui aurait dû se passer, je sais plus quand c'était, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, pour justement toutes ces histoires-là. Donc, si on reprend un peu ça dans l'ordre, sachant que ce procès qui aurait dû se passer, en fait, a démarré et a été annulé et reporté à juin. Donc j'étais en mode what the fuck, pas forcément envie de lire tout ce qui se passe et tout sur Ubisoft et tout, parce que genre je sais pas, au début j'étais en mode ok, on sait qu'ils ont des problèmes, qu'il y a des harcèlements et tout ça depuis une éternité. Mais là pour le coup, quand j'ai vu que le procès était décalé, je me suis dit mais attends, mais pourquoi? Enfin... Pourquoi? Donc du coup... Non, j'ai pas l'extension. Merci pour les follow, la team. Donc du coup, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a eu une vague de témoignages anonymes sur Twitter, il y a un scandale qui a éclaté et des enquêtes qui ont été publiées. Ok, ça c'était en juillet 2020. Dans la foulée, il y a le directeur créatif et le numéro 2 du groupe qui a démissionné de chez Ubisoft, Thomas François et Guillaume Patrux qui sont licenciés pour faute grave. Bref, c'est ces 3 hommes qui étaient censés être jugés
normalement du 10 au 14 mars. Donc 10, c'était il y a 2 jours, effectivement. Parce que ils sont suspectés, voilà, d'avoir mené et encouragé un management toxique au sein du studio. On va lire ce qu'ils ont fait, mais c'est giga chaud, quoi. Des plaintes déposées, sinon c'était juste enquête. Ok. Oui, pour moi, il y avait des plaintes qui étaient déposées aussi. Quand je bossais à Ubi il y a longtemps, il y avait déjà Serge que j'ai croisé plusieurs fois à l'époque. Aïe. Ah bah Satanimax, ouais, je comprends. Est-ce que tu le trouvais bizarre, toi, ou pas? Peut-être, du coup, toi, il t'emmerdait pas du tout, mais... donc, il y a eu des témoignages accablants, il y a eu... donc bref, tout un tas de choses à Montreuil. Sur la période de prévention retenue par la justice de janvier 2012 à juillet 2020, entre 38 et 46 ans. Putain la vache, ok. Donc, premier truc, apparemment, employé ligoté. Ils vont avoir une peine en carton, bah j'espère pas, parce que franchement, vu ce qui se passe, c'est giga chaud. Ça me rappelle l'histoire que je vous ai racontée sur les claques. Vous vous rappelez du studio, là, de la personne qui avait fait en sorte que son employé se mettait des claques. Bah, c'est le même délire, genre employé ligoté. En gros, bon, le titre est un peu vénère, c'était pas juste un employé ligoté dans un coin, mais c'est assez vénère, je crois. Attendez, c'est peut-être pas cette histoire à laquelle je pense. Bon, on va lire, hein. Ses habitudes au bureau, diffuser des films pornographiques avec le son sur haut-parleur, embrasser par surprise des salariés sur la bouche, jouer à chabit, commenter en public le physique des employés qu'il traite de connasses, laidrons, salopes ou morues. Je sais pas, Satanimax, si t'as entendu ça, du coup, mais peut-être il le disait à d'autres personnes, mais c'est turbo chaud, quoi. Les témoignages dans la radicale de Libé sont vraiment glaçants. Bah, rien que ça, moi, déjà, ça me glace, quoi. Ouais, alors, le prochain Assassin's Creed, le problème, c'est que ça risque de mettre des développeurs dans la sauce de fou, alors qu'en soi, les développeurs, ils ont rien fait, tu vois. C'est pas juste les dirigeants qui ont fait ça. Et tu vois, je sais pas s'il faut... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'était en mode, est-ce qu'il faut boycotter un jeu parce que tu sais qu'il y a eu... Enfin, un studio parce qu'il y a eu tout ça? Je sais pas, parce que ça fout vraiment dans la merde des développeurs qui ont rien demandé. Et donc, ça serait dommage que ce jeu prenne cher à cause de ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en vrai, mais... C'est n'importe quoi, ouais, c'est hyper chaud. C'est chaud. Et tu vas voir. Donc, alors qu'elle porte une jupe, Tommy François oblige une jeune collaboratrice qui vient d'embaucher à faire le poirier dans l'open space. Il ligote à une chaise cette même employée, la place dans l'ascenseur et l'envoie à un autre étage. Ou encore, lui barbouille le visage de feutre puis la contraint à suivre une réunion sans pouvoir se laver. Les gars, je sais pas si vous avez vu la série Severance. Attendez, je vous montre ce que c'est. Déjà, si vous l'avez pas vu, regardez-la. Et moi, je suis en train de la regarder en ce moment. Tout ce qui se passe dans cette série, je suis en mode à quel moment les employés pètent pas un plomb. Et bah, quand je lis ça, je me dis, mais comment c'est possible? Ah, ça m'éclate la gueule encore. Et encore là, 3 directeurs, il faut imaginer le nombre de suiveurs qu'ils ont là-dessous. Non, mais ouais, des gens qui ont rien dit. Ouais. Surtout, ils sont encore là, les gens qui ont fait ça. Je crois pas, non. Je crois pas. Hein. Je suis pas sûre. En tout cas, il y en a au moins 2 qui ont dégagé. Le dernier, je sais pas. Je crois que le dernier est là, en fait. Le début, c'est abusé, ouais. Meilleure Severance. Ah, Ghostnik, merci. Je la kiffe, moi. Vraiment, j'adore. J'ai écrit quoi? J'ai écrit un mauvais truc? Dr. Nesquik. Trop bien cette série. Ben, je vous la pitch vite fait, mais en gros, c'est tu vas voir une entreprise qui peut séparer 2 zones de ton cerveau. Une zone qui sera dédiée uniquement à ta vie perso et une autre qui sera dédiée à ta vie au travail. Et donc, quand t'es dans ta vie perso, tu vas tranquille au boulot parce que tu sais qu'il faut que tu y ailles. Tu montes dans l'ascenseur, ça s'éteint et c'est ton côté pro qui prend le dessus. Et donc le pro ne se rappelle de rien de ce qui s'est passé dans le perso, c'est-à-dire que si t'as vécu un décès, si t'as une rupture amoureuse ou quoi que ce soit, ça n'impacte pas ton travail vu que tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé. Voilà le pitch de départ. Ça a des impacts éthiques et etc. Et là, faut voir la série pour voir à quel point c'est le bordel. Le pire, c'est que connaissant le milieu, tu vois que c'est des blagues. Et c'est sans doute ça le pire. Ils font pas ça en se disant qu'ils font du mal, mais qu'ils font rire les copains. Non mais oui. C'est ça le plus gros, hein. Et tu sais que moi je trouve que c'est ça le plus gênant aussi, c'est que des fois, moi il y a des gens qui me disent des trucs ou qui font des blagues et tout, enfin dans mon ancien taf, mais pas que dans le jeu vidéo. Hein. Et en fait, t'es mal à l'aise de leur dire ça me rend mal à l'aise ce que t'es en train de faire là, genre ça va trop loin. Parce qu'après ça les vexe et ça les met mal. Et donc du coup, il y a toute cette partie de. Parce qu'ils sont au courant qu'ils peuvent avoir des problèmes. Et des fois, t'es juste en mode non, je dis juste que ça me rend mal à l'aise, t'inquiète, il y aura pas de souci. Mais tu sais, il y a souvent cette blague de tu vas parler au RH, tu vas le dire au RH. Quand c'est des gens dont t'es proche et tout, moi il y en a avec qui je suis proche, j'avais pas de problème de faire ça, on s'est cerné, voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être hyper mal à l'aise de ça et qui n'oseront rien dire parce qu'ils ou elles veulent pas mettre mal à l'aise. Et donc bref, c'est un cercle vicieux quoi. Délire à la Soma. Putain, Soma, je l'ai pas fini encore. Ça fait une éternité, je l'ai lancé, je l'ai jamais fini. Tu m'as spoilé là. Ouais, c'est ça, Lectia.
Tu fais, oh, c'est bon, t'es pas fun et tout, on rigole. De toute façon, on peut plus rien dire. Et c'est ça le problème. Tu peux le penser, mais la personne qui est en train de te dire qu'elle est mal à l'aise est déjà mal à l'aise. Donc il faut pas l'enfoncer, il faut juste dire, ok, laissez de côté, faut pas se vexer, quoi. Mais ouais. Oui, là, on est éloigné de simples blagues. Mais en fait, ce qu'on veut dire, Dr. Next Week, c'est que des fois, ça démarre comme ça. Ça démarre en tu veux boire un café, ça te dit on va faire ça, haha, je te tape un peu, je rigole, puis ça devient de plus en plus tactile, ça devient dans des zones que t'es pas censé toucher. Tu sais que nous, chez Asobo, on avait un panneau qui disait littéralement les zones à ne pas toucher sur une personne. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est que t'as des petits trucs des fois qui démarrent en mode on rigole, et en fait, t'as des gens qui du coup se disent bah en fait, c'est bon, on rigole, et qui se mettent à, je sais pas, aller trop loin, et t'as des gens qui n'osent rien dire, et c'est comme ça que ça part là, je pense. Parce que tu dis là comme ça, c'est abusé. Mais je pense pas que ça démarre directement comme ça, tu vois. Bon bref, outre ces accusations, il est poursuivi pour tentative d'agression sexuelle ayant voulu, lors d'une fête de Noël, embrasser de force une jeune employée maintenue par d'autres collègues. Alors ça, les histoires de fêtes de Noël, de fêtes de boîte et tout, j'ai l'impression que c'est... Dans toutes, surveillez, je sais pas, mettez des vigiles qui regardent ce que les gens font. J'en ai entendu une, là, pas folle, encore une fois, d'histoire dans une soirée d'une de mes potes, genre, au secours. Et même des mecs qui croient bien faire, en fait, mettent des femmes dans des situations, et des femmes, et autres, hein. Là, je parle juste de femmes, parce que j'ai que ces histoires-là, dans des situations horribles. Et tu te dis, ils se disent, mais je pensais pas mal faire, mais si, ne fais pas ça, au secours. À plusieurs en plus, non mais ça, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Les fêtes de boîte, c'est l'horreur, mais vraiment, il y a que des bails sombres, en fait. Gigaroculture qui a commencé dans un manoir en fait. Et franchement, Cookie, moi ça m'est déjà arrivé ça aussi, genre même des gens qui veulent pas te faire de mal, mais par exemple une personne qui va s'entendre bien avec toi, mais t'es pas forcément turbo proche et qui, parce que tu rigoles, du coup se dit qu'elle s'entend turbo bien avec toi. Et il y avait une personne dans une soirée, moi de chez Asobo, qui m'avait suivi toute la soirée j'étais pas lâchée. Et c'était des blagues, tu sais, en mode gamin de 12 ans, taquinerie et tout, toute la soirée. Dès que j'allais quelque part, il me suivait, dès que je faisais un truc, il demandait où j'étais, non-stop, je me suis barrée de la soirée. Parce que j'étais en mode j'en peux plus. Peu importe où je vais, la personne est là, je n'en peux plus. Je me sens trop mal à l'aise. Et encore, moi je suis partie, mais des potes qui ont vécu des trucs dans d'autres boîtes ou quoi, hein, et là c'est pas la faute des boîtes, mais la faute des personnes qui se rendent pas compte, quoi. Bref. Ouais. Déjà, pourquoi tu fêtes les fêtes en boîte? Bah, c'est les fêtes genre fêtes de sortie de jeu, fêtes de Noël, fêtes... je sais pas, genre pour rallier les gens, tu vois. Même avec de l'alcool, jamais ça me viendrait à l'idée ce genre de truc. Je sais pas, le respect de l'autre, ça existe. Bah, il y en a, ils ont du mal à le voir. Il y en a, ils sont vraiment, je sais pas, aveuglés par le elle rigolait ou il rigolait, donc je peux, on est suffisamment proche. Accusé d'être tout aussi adepte de propos libidineux et des questions intrusives de nature sexuelle, Serge Asquet est par ailleurs accusé de commentaires et actes racistes. Après les attentats de 2015, il aurait demandé à une employée de confession musulmane si elle adhérait aux idées du groupe islamique. État islamique, ok d'accord. Cette assistante de direction pouvait retrouver des images de sandwich au bacon en fond d'écran de son ordinateur de la nourriture déposée sur son bureau pendant le mois du Ramadan. Mais quel bâtard! Âgé de 59 ans, l'ancien numéro 2 du groupe, qui comptait alors 20 000 employés à travers le monde, va répondre au tribunal de Bobigny des accusations tant de complicité que de harcèlement moral et sexuel. Bah du coup, on va voir qu'ils ont pas parlé, hein. Troisième prévenu dans ce procès, l'ancien game director, Guillaume Patrux, 39 ans, et lui renvoyé pour harcèlement moral. Donc, ok, lui il a été renvoyé, lui je sais pas, 59 ans, putain. Bon. Inertie des ressources humaines. Et ça, c'est le truc que je trouve encore plus horrible, c'est que les ressources humaines n'ont rien fait. Des dizaines de témoins ont été entendus lors de l'enquête, mais un grand nombre renonçaient à déposer plainte par crainte des réactions du milieu du jeu vidéo, selon le rapport dont l'AFP a eu connaissance. Lors de leurs auditions, ces personnes ont déploré l'inertie des ressources humaines, pourtant alertées sur ces comportements. Et ça, c'est le problème partout, hein. Nous, on a déjà eu des cas où on en a parlé dans mes anciennes boîtes, en mode il y a une personne qui pose problème. Bon, il y en a qui ont eu des vraies sanctions, il y en a d'autres, c'est bah ok, on note. Voilà. Mais le truc, c'est que t'es en mode, mais si on n'en parle pas un minimum, les autres personnes qui ont vécu ça, comment elles sauront que peut-être il est problématique et qu'il y a déjà d'autres personnes qui parlent de ça? Et en fait, souvent, c'était ça, c'était des gens qui étaient en mode, ah, moi j'ai eu un souci avec lui. Et les gens, ils venaient, ils faisaient, ah putain, mais moi aussi. Ah, mais moi aussi. Et donc, plusieurs personnes se disaient, ok, on peut en parler parce qu'on est plusieurs. Mais sinon, en fait, si t'as une seule personne qui est concernée, moi, le nombre de fois que j'ai entendu dire, j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de foutre le bordel, c'est peut-être que moi, j'ai peut-être mal interprété. Chaud, quoi. Merci pour le follow, Majeu.
J'ai pas suivi tous les follow jusque-là, je suis désolée, mais merci encore, en fait, vous faites trop plaisir. Il y a plus de 25 personnes là qui ont rejoint, qui ont follow, donc ça fait plaisir. Des enfants, ce qui est chaud, c'est pas de faire de généralité derrière. Attends, c'est toujours le même profil de boomer caucasien. Bah là, t'avais 39, hein. 39, c'est pas boomer encore. Une démission et de renvoi de ce que j'ai compris, non. J'ai l'impression aussi. Je suis pas sûre. Il me semblait qu'il y en avait un qui était resté. Parce qu'on est une famille. Attendez, vous avez vu ça? J'ai pas vu. Donc, lors de leur audition, ces personnes ont déploré à l'initiative de première plainte en juillet 2021, le syndicat Solidaire Informatique dénonce les rouages d'un système qui manipule, épuise et broie les travailleuses. Travailleuses, ok. Une des 9 victimes à s'être constituée partie civile a été l'objet de multiples actes et propos humiliants qui ont causé d'importantes répercussions psychologiques. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Serge Asquet nie catégoriquement avoir harcelé une seule de ses collègues. Il nie avoir eu connaissance d'actes répréhensibles commis par différents collaborateurs d'Ubisoft. D'accord. Un argumentaire que les parties civiles battent en brèche. À partir du moment où c'est quelque chose d'ancré dans l'entreprise et que les dirigeants n'interviennent pas pour faire cesser, c'est systémique à l'entreprise. J'ai vu passer plusieurs dossiers de harcèlement moral et sexuel et je n'avais jamais vu une telle volonté d'humilier. Ouais, bon bah voilà quoi. Voilà, donc en gros ça c'est le contexte. C'est le contexte de voilà ce qui a été dénoncé et voilà ce qui a été remonté et voilà ce dont était censé parler le procès je crois que c'était lundi 10 mars. Je sais que c'est ce qui m'a dégoûté de bosser en RH aussi, je recevais les gens, je faisais remonter au DRH et après ils faisaient zéro action alors que ça méritait un avertissement. Putain mais... Tu vois Cookie, ça c'est l'autre truc je pense dont on parle pas assez donc c'est cool de t'avoir là. C'est qu'en fait, même en tant qu'RH, t'as pas tous les pouvoirs tant que le DRH, il agit pas, quoi. Et je suis trop contente d'avoir une RH dans la communauté parce que purée, tu me fais avoir foi de nouveau genre en ce métier-là. Si j'ai bien vu, il y a plus aucun... Attends, si j'ai bien lu, il y en a plus aucun chez Ubisoft. Ils ont soit été renvoyés, soit ont démissionné. À l'époque, les gens démissionnaient encore quand ils avaient des accusations contre eux, pas comme les ministres maintenant. Ok, c'est l'effet Boys Club surtout qui est encore et toujours dénoncé. Ouais. C'est chaud que les RH n'aient rien fait après avoir été prévenus quand même. Je pense qu'il y a ce problème aussi de se dire « Ah, mais quel va être l'impact sur le studio, sur les jeux, sur les équipes, si cette personne part ?» Enfin, plus le coût de renvoyer quelqu'un, je sais pas. Le côté les gens problématiques ont des positions de management, etc. Ouais. Est-ce qu'au final, les RH ne seraient pas là pour défendre la direction des volontés des employés? Vous avez 4 heures. Bah, c'est ce que je disais, je pense que... T'as un peu ce côté de... Ouais, genre, qu'est-ce qui va se passer si la direction s'en va? Ça veut dire qu'il faut recruter quelqu'un, ça veut dire qu'on vire quelqu'un, donc on perd de l'argent. Est-ce qu'ils perdent de l'argent? Cookie, peut-être, tu sais, quand tu vires quelqu'un pour faute grave, je sais pas comment ça se passe. Voilà, donc je pense qu'en fait, ils doivent écouter, mais ils doivent peut-être limiter en mode... Si on peut garder la personne et éviter de lancer tous ces process-là, c'est mieux. Salut, je découvre ton stream suite au raid, vachement intéressant. Par contre, tu parlais des RH, malheureusement, les RH sont tellement déconnectés maintenant des employés que ça leur passe au travers. Bah, tu vois, Cookie parlait, et j'arrive pas à savoir du coup si les RH sont vraiment déconnectés ou si elles ont des contraintes de leur direction, tu vois. Mais sinon, je suis d'accord, moi, genre, voilà, humainement, j'adore les RH que j'ai rencontrés. Maintenant, dans la manière de gérer les choses, les problèmes, de répondre, trouver des solutions et tout, enfin, à chaque fois, moi, que je suis allée voir les RH en disant il y a des trucs qui sont compliqués et je suis pas la seule à le penser, j'ai jamais eu de solution et je me sentais souvent seule. Hein. C'est en mode bon, bah en fait, j'ai remonté ça, très clairement, je vais être le problème. Alors que tout le monde le pense, mais les gens ne veulent pas le dire, que ce soit pour les harcèlements ou pour d'autres choses. Hein. Personne ne veut le dire parce que t'es en mode on va mal me voir. Donc bon. Le procès est reporté en juin car les deux parties avaient besoin de plus de temps pour les dossiers pour info. Alors, bah, c'était ça que je voulais regarder, mais j'ai pas l'impression que c'était les deux parties. Ouais, je suis revenue en hyper sombre. J'avais l'impression que c'était qu'une seule des parties qui avait pas reçu le dossier depuis un moment ou un truc comme ça. Mais j'ai pas réussi à trouver... J'ai pas assez eu le temps de chercher tout ça. Oui, il est consultant en ce moment. Michel Ansel. Attends, Téloru, j'ai vu que t'avais parlé. Déjà, coucou Téloru, ça me fait pas ce que tu sois là. J'avais vu que ça jouait au Chabita Ubi. J'ai vu ce jeu aussi dans un studio indé où j'étais en stage, c'était cringe. Oh non, putain, mais non. Ouais, perturbant. Trop bizarre.
Ou t'étais stagiaire en plus, tu dis quoi toi? T'es en mode jouez bien. Du coup après le procès ils vont devoir se tenir à carreau, donc Ubisoft ça va être le studio le plus inclus. Attends, j'ai pas compris, traité aux gens je crois. Quand tu vires quelqu'un pour faute, faut le prouver, ok? Et souvent ça prend beaucoup de temps parce que les gens problématiques savent faire chier. Les gens gentils souvent s'écrasent quand les procédures sont pas respectées, ouais. Bah ouais, c'est un peu ça hein, que je ressens quoi. J'habite moi aussi c'était au collège, hein. Lycée peut-être, traité aux gens. Mais bon. Parfois je suis la première à dire va voir le CSE s'ils sont actifs, c'est pour ça que ça avance. Bah ouais, même le CSE, moi le CSE il m'avait fait va voir les RH. J'ai cru voir un truc comme quoi un dossier avait été mal imprimé, genre que les pages impaires. Ah ouais, mais attends, vous avez vu plein de trucs. Moi j'ai juste vu qu'en gros ça a été envoyé trop tard et qu'ils sont arrivés au tribunal en mode non, c'est arrivé trop tard, on n'a pas eu ça. Mais faut pas oublier que les RH sont souvent pas toujours, mais souvent proches de la direction et n'est clairement pas impartial. Ah bah ouais. Moi j'ai entendu des phrases des fois sorties par les RH, bah voilà, t'es une ressource humaine, une ressource. Le côté coupable voulait encore plus de temps et par contre ça a dit non. Côté coupable, ah ok d'accord. Oui. J'ai failli avoir une alternance chez Ubisoft pour le Just Dance, plutôt contente vu les dingueries. Après c'est Montreuil, ah bah oui, Just Dance c'est Montreuil aussi. Parce qu'après, tu vois, moi je sais que j'avais rencontré une personne qui était chez Ubisoft, donc qui était à Ubisoft Montpellier, et là qui est partie à Ubisoft Montréal, et elle m'a dit qu'elle était rentrée dans l'industrie après justement toutes les phases de harcèlement et tout, que du coup elle savait que Ubisoft faisait attention, et elle fait, j'ai pas eu du tout de soucis, tu vois. Là, typiquement, ça remonte à 2020, donc normalement, depuis 4 ans, 5 ans, il y a plus ces problèmes. Normalement. Virer un directeur, il part avec le pactole. Ouais, fait chier. Oui, attends, mais j'ai pas pu assister au live, moi, mardi matin. Je voulais, Gavroche. Et j'ai cherché la chaîne, j'ai pas trouvé. Mais je suis trop nulle dans la recherche sur Twitch. Hein. Je galère de fou. En fait, j'ai l'impression que si c'est pas pile le bon pseudo, c'est trop galère à trouver. Parce qu'on me disait qu'ils étaient en live. Je suis arrivée sur une chaîne qui s'appelle Origami et ils étaient pas du tout en live. Je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne. Après, ouais, ça dépend de la boîte et des managers, mais tu sais jamais vraiment avant de rentrer. Ouais, bah ouais. Bon voilà, mais donc du coup, pour finir sur cette news, ce qui s'est passé, c'est que lundi, il était censé avoir le procès, au final, ça a été annulé. Les dernières contre-performances financières d'Ubisoft ne nous font pas oublier que ce dernier était... Ah oui, voilà. Au cœur de nombreuses affaires, harcèlement sexuel et moral, plusieurs témoignages, donc ok. Attendez, je me repère, hein. Ouais, non, c'est ça, pardon. Effectivement, j'ai dit de la merde tout à l'heure, hein, c'est ce que vous disiez, vous aviez raison, les 3 sont partis. Premier a démissionné, les autres ont été renvoyés. Et ça s'ouvrait aujourd'hui. Mise à jour, le procès venait finalement d'être repoussé à la semaine du 2 juin. Genre, c'est tellement tard. C'est un truc, ça date depuis 4 ans. Le procès démarre, les mecs sont en mode on a reçu les papiers trop tard, mais qu'est-ce que vous faites? Suite à la transmission tardive de certaines pièces du dossier. Mais au secours! 4 ans, genre il y a des gens, ça fait 5 ans, genre même qu'ils attendent que justice soit faite. La suite d'une longue enquête judiciaire. Pour rappel, ces 3 personnes sont accusées de harcèlement sexuel et moral. Ok. En fait, j'ai que cette partie. Et j'ai réactivé les liens d'ailleurs, si jamais vous avez des liens où on peut lire l'histoire de ce qui s'est passé, de pourquoi ça a été décalé. En vrai, je suis preneuse. Ouais, ça prend de fou du tout, trite aux gens, mais alors là, quand même. Je me rappelle plus, tu vois, typiquement le procès d'Ultia, ça remonte à quand? Parce qu'en plus, du coup, tu dis c'est pour faire les choses bien, mais franchement, des fois, les issues des procès, t'es en mode non, vous avez vraiment pas travaillé le dossier et vous aviez rien réfléchi pendant que vous le faisiez, c'est pas possible. Ouais, une histoire de dossier pas fourni à la défense, mais au secours. Il y a aussi 2 plaignantes qui ont retiré leur plainte, manque de confiance envers l'appareil juridique, il me semble. Bah, je peux comprendre. Hein. Puis là, tu vois ça, t'imagines? T'as fait toutes tes plaintes et tout, le procès démarre, et en fait, on est en mode non. Bah, ok. Super. La justice, c'est lent de fou, mais vraiment. C'est la montée de l'impunité, tu fais un truc et t'es pas puni, tu fais un plus gros, tu l'es toujours pas, et malheureusement, plus t'es haut, plus t'as un potentiel d'impunité élevé. Entre ceux qui vont penser que les victimes exagèrent, ou les victimes elles-mêmes qui se disent que si le N3 le fait, c'est que ça doit être normal. Ouais. Bah ouais. Ouais, ça aide à faire bouger les choses, hein, clairement. Mais comme Ultia, comme le MeToo, comme tout ça. Hein. Mais bon, c'est triste. C'est Origa Twitch. Ah, bah j'avais tapé Origami, j'étais en mode... je comprends pas. Ils ont mis le replay sur YouTube. Ok. Bah j'irai voir.
Bon voilà, c'était la news Ubisoft. Hein. Je sais pas si vous avez un lien pour qu'on ait plus d'infos. Si jamais vous avez pas, bah on enchaîne sur la news de GTA, hein, on finit sur ça. C'est un peu débat, genre news un peu débat. Le passage qui m'avait marqué, c'est 60% des plaignants ont signalé un comportement problématique. Les 40% restants sont proches des accusés. Attends. Ah, ok. Attends, mais pourquoi 60% des plaignants ont signalé des... 40% sont proches des accusés? Mais c'est-à-dire qu'il y a des plaignants, mais qui sont proches des accusés et qui ont rien signalé? C'est juste ça que j'arrive pas à comprendre dans la formulation. Ou... Merci pour le follow, Miyu. Comment ça va? Bon, j'enchaîne sur la news d'après, hein, histoire de pas être en retard. 15 minutes, je vais être dans les temps en vrai. J'essaie d'un peu mieux cadrer les lives et tout. Vous avez vu? J'essaie de plus faire des parce que je me rendais compte que je meublais tout le temps parce que j'aimais pas quand il y avait du silence. J'essaie de pas trop lire non-stop au milieu d'une phrase. J'essaie de m'améliorer. J'espère que vous le remarquez. Ouais, mais CamSkSB, c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est en mode 40% des plaignants sont proches des accusés, ça veut dire qu'ils se sont plaints. Ah non, mais d'accord, 60... Bah non, mais c'est ça que je comprends pas, c'est 60% des plaignants ont signalé un comportement problématique, donc c'est-à-dire que sur 100% qui sont plaints, il y en a 60% qui ont dit il y a un comportement problématique, et 40% qui sont proches des accusés, qui du coup ont fait quoi? Je comprends pas cette stat! Tu peux être proche de quelqu'un et savoir toi-même que cette personne déconne. Ouais. Amélioration grave avec l'emoji encore. Oh, l'emote. Mean Rom. Ok. Bon, bah, dernière news. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler un peu récemment. Apparemment, GTA 6 serait à 100$ au plus. C'est des analyses. Il n'y a rien qui est sûr et certain pour l'instant. Mais il y a des analyses qui lancent sur ça. Est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas? 60% ont balancé et 40% c'est des potes, on balance pas. Ouais, mais donc du coup, c'est pas des plaignants. En fait, c'est le mot plaignant que je comprends pas. Il y a une pub, what the fuck. Mais voilà, j'ai entendu cette news-là, et en fait, j'avais envie de vous en parler un peu en mode... Est-ce que... En fait, je me pose la question de... Est-ce que c'est si grave que ça que le jeu soit à 100$? Typiquement, moi, je pense pas que j'achèterais un jeu 100$. J'achète jamais les jeux Day One, j'achète jamais les jeux plein pot, sauf si c'est des jeux indés, sauf si c'est un jeu que je veux vraiment... Genre, c'est très très rare, mais par exemple les The Last of Us. Mais, genre, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est si grave que ça qu'il soit à 100$ s'il est excellent, s'ils ont mis énormément de temps à le faire? Parce que typiquement, plus tu passes du temps sur un jeu, bah... plus tu mets les moyens, plus faut payer les équipes. Parce qu'on voit bien que l'industrie aujourd'hui, il y a plein de jeux qui sont trop bien notés, mais qui en fait, par exemple, Jusant, c'est trop bien noté, les gens parlent trop bien, mais en fait, il a clairement pas assez vendu. Est-ce que s'il avait été plus cher, ça aurait sauvé les meubles? Et donc ma question c'est, est-ce que c'est si grave... Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il soit 100$? Est-ce que c'est si grave s'il le mérite? Et est-ce qu'au final, c'est pas une catastrophe aussi parce que ça a cette tendance de pousser toujours vers le plus gros. Genre, plus gros, plus grand, plus longtemps, plus réaliste. Est-ce que... Enfin voilà, ma question est pas hyper claire, mais en fait, ce 100$, au-delà du prix lui-même que je trouve conséquent, mais que je peux peut-être comprendre, ça me soulève plein d'autres questions. What the fuck, 100$, ouais. Citation exacte, au total, 60% des personnes interrogées, ah oui d'accord, sont soit victimes, soit témoins de comportements inappropriés. 40% sont pour la plupart des personnes proches. Ok, je comprends mieux la stat. Donc effectivement. Bah déjà, t'as une majorité qui se plaint, et t'as 40% qui sont proches, bon, juste la majorité suffit. Ouais, j'en avais entendu parler, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible, Ghostnik? Après, quand tu vois les packs session, passe mes couilles en ski à 130 balles, vraiment ça change pas grand chose. Ouais, bah s'ils ont tout mis dans le jeu, ouais. GTA, quand on voit le 5, combien de gens y jouent encore, voilà. C'est vrai qu'après, ils pourraient capitaliser sur le fait qu'il y a plein de gens qui continuent d'y jouer aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces 100$? En fait, c'est aussi cette question. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces 100$? Est-ce que c'est vraiment dans un objectif de faire un... Je sais pas. Est-ce que c'est purement... Ah, j'arrive pas à parler, genre trop de questions dans ma tête en même temps. Est-ce que c'est purement greedy ou est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que... Qu'est-ce que quoi?
Je regarde plus le prix des jeux, j'ai le Game Pass. Putain, mais ça aussi, c'est un débat que j'aimerais lancer, le Game Pass. Hein. Moi, je suis pas du tout Game Pass. Déjà, Microsoft. Désolé, j'ai trop du mal avec Microsoft. Pour plein de raisons. Et notamment pour des mails que j'avais transférés. On m'a transféré le fait que Microsoft s'envoie des... Il y a des mails qui ont leak, où ils ont une stratégie de mettre le Game Pass le plus bas possible, pour que vous soyez tous en mode « let's go, on va l'acheter, on va acheter le Game Pass et tout, on oublie tout le reste ». Du coup, ça tue Sony. Sony est en mode « bah on est dans la merde parce qu'on n'a pas de Game Pass ». Donc vous êtes tous sur le Game Pass de Microsoft. Et en fait, Microsoft a réussi à tuer ses plus gros concurrents. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur mail, il y a écrit littéralement « bah après on augmente le prix ». Une fois qu'on a buté toute la concurrence, on augmente le prix du Game Pass et les gens de toute façon pourront pas se passer de nous. Parce que voilà quoi. Donc pitié, genre déjà de base Microsoft à l'aide. Leur stratégie avec le Game Pass, elle pue des fesses. Genre déjà de base, ils ont mis ça en place, c'était tellement peu cher, ils ont dit jamais on l'augmentera, ils l'ont augmenté. Et là maintenant il y a ces mails qui sont leakés, bon voilà. Donc je peux comprendre qu'on ait envie d'aller sur le Game Pass parce que c'est tellement moins cher et en fait aujourd'hui avec l'inflation de partout, ok. Mais je crois que même pauvre, je préfère ne plus jouer aux jeux vidéo qu'aller sur le Game Pass. Plus après il y a le rapport à la consommation des jeux, où moi j'ai trop envie de... Je suis encore très boîte physique, j'ai envie d'avoir un jeu auquel je joue et je profite vraiment, plutôt que d'avoir cette surcharge cognitive de plein de jeux sur le Game Pass, où au final t'as tout envie de dévorer très vite et ça devient un peu des checklists. En tout cas moi c'est l'effet que ça me fait. Quel que soit le secteur, montrer les prix de vente c'est crédible que si tu montes les prix de prod aussi. Bah du coup c'est ça, voilà. Ma question c'est est-ce que ils vont monter les prix... Bon on peut pas savoir mais... Est-ce que ce prix qui augmente, ça veut dire qu'ils augmentent les prix de prod? Est-ce que ça veut dire qu'ils embauchent plus de gens? Ou qu'ils ont embauché plus de gens? Mais en même temps, c'est un bac à sable où les gens se font leur vie eux-mêmes. Oui, ça va faire précédent pour tous les autres AAA à mon avis. Eux peuvent se le permettre, même s'ils ont largement blindé. Ok. Les prix me choquent pas. Ce qui est chiant, c'est que ça capte encore plus le marché. Genre ça prend dans le budget JV annuel des gens en fait, donc il y en a moins pour les autres au final. Ok, j'avoue, elle est intéressante ta réflexion. Tu te dis, si c'est plus cher... mais mieux répartis dans les équipes, et que je sais que je vais poncer le jeu, je paye les yeux fermés. Moi, je me dis un peu ça aussi. Mais j'avoue que ta réflexion, Mad, elle est cool. Parce que si tu payes 100 balles dans un jeu comme ça, c'est potentiellement 45 que tu mets pas dans Split Fiction, quoi. Ghostnik, tu trouves que c'est trop cher. Mais tu disais que c'était pas possible. Genre, tu disais c'est pas possible en mode non, c'est sûr, c'est pas possible, t'as une théorie derrière, ou t'es en mode c'est pas possible, je veux pas. Genre, juste toi, tu veux pas. GTA 5, c'est une sacrée machine à cash. Bah ouais, hein. Ouais, Camskid Bay, ils se sont mis trop bien, GTA 5. Et là, je sais pas si vous avez vu, avec le RP qu'ils sont en train d'organiser, avec Squeezie, Amine, Avamine, tout ça, RP Red Dead, Rockstar, il va se mettre encore plus bien, ça va relancer Red Dead. Ouais, avec les Shark Cards, ils gagnent tellement, ils sont clairement greedy, ok. Sexy Sushi, oh j'adore le pseudo. Comment ça va? Alors, Sexy Sushi, c'est pas sûr encore. C'est des théories qui disent que potentiellement ça va être 100 $. Désolé, je rattrape les messages. C'est une théorie qui dit que ça va être potentiellement 100 $. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais c'est pas sûr. T'achètes tes jeux en physique? Bah on est deux, KemSB. On est deux. Sauf les jeux indés, hein, forcément Steam. Le SMIC est indexé sur l'inflation par exemple, et quand le prix des employés monte, les supermarchés vont mécaniquement monter le prix des produits vendus. C'est pas dans l'autre sens que ça marche, sinon il y a un risque que les prix des jeux montent, mais que les salaires de ceux qui font le reste... qui le font reste le même, ok. D'ailleurs, enfin, il y a le pote d'un des mecs, le lapsus. Pardon, ah, purée, je suis toute rouge, il est juste à côté. Il a rien entendu, il est en train de geeker à Monster Hunter. Il y a le pote de mon mec. Ah, j'ai chaud, putain. J'ai dit une connerie. Tu regarderas le replay. Pote de mon mec qui a dit que qu'effectivement, apparemment, il y a des jeux en magasin. Quand il va la première semaine, ils sont grave pas chers. Genre, il a eu Monster Hunter pour 45 €. Arrête, me limite. Faites un clip, pitié, non. Ou alors faites un clip pour lui montrer après. La boulette. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Le polyamour. Non mais arrêtez, on parle de GTA là. Ah ouais, genre vraiment. Mais parce qu'il est littéralement à côté. Et genre j'étais en mode ah putain qu'est-ce que j'ai dit en live. Le lapsus c'est trop vénère. Mais en fait pour moi attendez je fais une parenthèse mais pour moi les lapsus c'est trop horrible parce que en fait on m'a tellement fait genre dès que j'en faisais on était en mode c'est une part de vérité. Et après mes potes ils étaient en mode vas-y dis pourquoi t'as fait ce lapsus. Ils insistaient tu vois de fou. J'avoue je vais boire.
Ils insistaient et j'étais en mode mais non, genre vraiment il y en a pas. Après des fois tu réfléchis, il y a des lapsus, t'es en mode ah oui je pense j'ai pensé ça parce que j'avais ça dans ma tête. Mais là je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai fait ce lapsus. Ah le prout plus l'eau quoi. Bref. En vrai je pourrais vous raconter en live si jamais j'étais polyamour hein, parce que il est à côté mais il entend pas. Il est trop concentré sur Monster Hunter. Bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que je racontais? Oui, si jamais vous achetez vos jeux apparemment en magasin, il y a une semaine spécifique où ils sont moins chers pendant un moment. Voilà. Auchan, Carrefour font ça pour attirer les clients. Super Steden, j'adore vos pseudos en vrai. Mais voilà, apparemment. Donc si jamais vous achetez vos jeux en boîte, sachez que c'est un bon plan. Ah, Remlicht, par contre j'aime trop ça. Yo, comment ça va Manux? Attends, Manux, tu es la personne que je pense ou pas? Peut-être pas, hein. Mais ouais, donc voilà. Si effectivement ils augmentent le coût de la prod, si derrière ils font des jeux pour faire, enfin ils augmentent ça pour faire des jeux de fou, mais ça, moi ça me fait toujours penser quand même à cette espèce de course de toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus quoi. Et est-ce que vraiment on a besoin du toujours plus? Est-ce que GTA a besoin du toujours plus quoi? Et en même temps, moi, il me hype trop. Et les gars, franchement, j'ai joué à GTA quand j'étais bien plus jeune. J'y ai jamais retouché depuis parce qu'il y a eu d'autres open world qui m'ont attiré. Mais genre vraiment, celui-là, il me hype. Hein. Ma langue a fourché. Ah bah alors là... Et je pense que je pensais à les potes de mon mec. J'essaie de comprendre. Le problème, il n'y a pas de physique pour les jeux que je joue. Ah, tu joues à quoi, Tritogen? Bah, j'avoue, s'il n'y a pas de physique, c'est dead. Je vais dans une petite boutique pas loin de chez moi pour les jeux et je les achète rarement day one. Ok. Moi, je les achète rarement day one aussi. Hein. Manu le gure. Comment ça va, Manu? Mais ça vient de ce qui a été dit en décembre. Attends, le 100 balles, là? C'est quoi qui a été dit en décembre? Ça vient... Bah attends, faut que je le dise, en fait, je suis con. Je suis en train de dire ça, mais j'ai l'article sous les yeux. Attends, j'avais pas vu Dr Nesquik. J'avais pas vu le message juste au-dessus par rapport au Game Pass. Netflix, de vendre à perte pour éliminer la concurrence et tout. Moi, je déteste ça, ça m'énerve en vrai. Hein. C'est comme ça que Microsoft fonctionne, dans tous les secteurs ils investissent, ils baissent les prix pour tuer la concurrence, ils rendent dépendants les utilisateurs. Mais vraiment, mais ça m'énerve. Genre, je vous jure, ça m'énerve si vous saviez. Trop de trucs. Non, bon, je suis sûre de... Voilà, Windows et tout, donc forcément je supporte Microsoft, mais si vous pouvez passer à côté du Game Pass, franchement, faites-le. Tu perds la valeur des jeux aussi, vu que le AAA et un petit indé auront même prix mensuel, ouais, et puis ça tue d'autres jeux, parce que c'est un système qui est un peu chelou en vrai. Hein. Bon, je reviens sur la discussion de base, je voulais juste lire vite fait ce que vous avez dit. Les jeux n'ont pas besoin d'être plus grands, les joueurs finissent déjà pas leur jeu, mais je suis grave d'accord avec ça. Et pourtant, tu vois, ça vend, genre ça vend le waouh, l'effet waouh. Split Fiction, moi je trouve c'est une dinguerie. Et pourtant c'est pas un jeu de fou, hein. J'adore le fait que tu puisses faire du couch coop, t'es en mode merci putain. À part Split Fiction, je me rappelle plus la dernière fois où j'ai pris un jeu Day One. C'est vrai que moi Split Fiction, je l'ai peut-être pris Day One en fait. Hein. Peut-être pas Day One, mais dans la semaine qui a suivi. Hein. J'avoue, je sais pas lesquels j'ai pris Day One. The Last of Us, je crois. Ça remonte à il y a turbo longtemps du coup. Je pense pas qu'ils aient besoin de grimper les prix, ils s'en mettent déjà plein les poches avec les microtransactions. Ouais, ça aussi. Bisous Somme Nuit, ça fait trop plaisir que tu sois passé. En décembre, il y a Zenny qui a dit que les prix des jeux devaient prendre en compte la durée de vie du jeu. Mais c'est déjà le cas en vrai, non? Ou alors c'est que GTA, il s'est dit notre jeu GTA 5 il dure tellement de longtemps qu'il faut qu'on augmente les prix du 6 parce que ça va durer encore plus longtemps. Mais pour moi, c'était déjà le cas. Un peu. Juste, il y avait un max. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un max commun, non dit, mais commun, genre le 70 balles, genre. Ah, Manux, c'est cool ce que tu fais. Avec le Game Pass, tu testes un jeu puis tu l'achètes, je trouve ça cool, ça. Après, moi, je l'ai fait sur Steam, ça, je crois. J'achète, je teste. Non. Non, si, Steam, j'ai peut-être déjà dû le faire avec des potes en multi. On est en mode 1, on n'est pas sûr. On est en mode, ok, bah vas-y, on achète, on le teste. Et si en fait, au bout d'une heure, on n'a pas aimé, on est en mode, non, bah en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais ça a été très très rare qu'on rende les jeux au final. Hein. C'est peut-être c'est très peu arrivé. Peut-être plus pendant le Covid, parce que pendant le Covid, on testait beaucoup de jeux.
Bon, et du coup, ils disent quoi? Entre les inquiétudes des joueurs à propos de la version PC, le désir du public de connaître la date de sortie exacte et la frustration des fans de n'avoir aucune nouvelle image à se mettre sous la dent, la communauté commence sérieusement à s'inquiéter. Oh, calmez-vous, la communauté, ça va, la patience, c'est bien, hein. Mais d'après cette analyse, les fans ne seraient pas au bout de leur peine puisqu'ils semblent croire dur comme fer que GTA 6 sera vendu à un prix encore jamais vu. Selon Michael Patcher, un analyste de chez Wedbush Securities, le jeu le plus attendu de l'année pourrait bien être vendu au prix de 100 $. Nous pensons que la société a l'intention de vendre le jeu à un prix jamais vu auparavant et nous soupçonnons que la direction peut inciter les consommateurs à payer 100 $ ou plus par unité en les récompensant avec une grande quantité d'argent virtuel à dépenser dans GTA Online. C'est pas con. Eh, elle a pas changé de coupe là? Elle avait pas cette coupe là, si? Pourquoi j'avais en tête qu'elle avait une couette? Bah oui. Attends. Bye Claymore. Bonne soirée. Elle est où l'image? C'est mec qu'elle avait une couette ou un chignon. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. C'est juste l'effet de la caméra, elle garde sa couette à... Et y a un truc bizarre là. Après, ça lui va bien les cheveux courts comme ça. Un jour, moi, je voulais me faire ça. Ça m'irait tellement pas, mais je voulais. 100 $ avec les DLC ou sans? Bah, bonne question, on va voir. Bonne app, Jade. La crise actuelle de l'industrie, c'est la conséquence directe du mindset glouton, ouais. 100 $ ou changement de coupe. Et du coup, attends, ils disent quoi? La raison derrière ce tarif, un bundle regroupant GTA 6 et un paquet de monnaie virtuelle à dépenser dans le mode du jeu en ligne. Une stratégie qui a très bien fonctionné pour Activision qui proposait des récompenses pour Call of Duty. Tout achat d'un titre de la licence permettant une augmentation des ventes d'environ 40% pour les jeux de la série principale. Quoi? Mais attends, mais comment ils ont pu analyser ça? Pour patcher, offrir de quoi progresser rapidement dans GTA Online d'emblée pourrait justifier une telle hausse de prix. Oh, mais non, mais sérieux. Mais non, mais la progression, c'est bien, les gens, là. En janvier 2025, Matthew Ball, un analyste chez Epilion, a décrété que l'on pouvait s'attendre à un tarif entre 80 et 100 $. Il y a une diff quand même, hein, 80 et 100. Et que les autres acteurs de l'industrie en profiteraient pour vendre leurs jeux AAA à un prix similaire dans la foulée. Mais ça suffit les lapsus. Mais selon d'autres personnes, comme Matt Piscatella de Circana, un prix de lancement aussi élevé serait complètement inutile et pourrait même nuire aux ventes du jeu Rockstar. Ok, augmenter le coût de Grand Theft Auto, ça ne servirait qu'à réduire le nombre de joueurs capables de se l'offrir. Ouais, je pense que franchement, il y a masse de gens qui l'achètent même à 100 $. Hein. C'est ça le problème. D'autres développeurs majeurs ont déjà vendu des jeux aux alentours de 100 $ dans le cadre d'éditions collector et parfois même avec une promesse d'accès anticipé. Ouais. Ok, bah je sais pas sur quoi c'est fondé du coup exactement. Ouais, c'est plus de 100 €, hein. Mais Flight Sim, je sais que c'était à 120 aussi, donc pour moi... Pay to win cross game. Attends. Combien max GTA? Franchement, je sais pas. En fait, j'allais te dire 70 balles parce que je suis en mode ok, mais même ça, genre, je me demande si... En fait, ça dépend le mood dans lequel je suis. Tu vois, si c'est ça le problème, c'est si tous les streamers en parlent, si tous mes potes y jouent, si le online a l'air ouf, et si tu te dis, vas-y, c'est vraiment le moment d'en profiter, parce qu'en fait, si je le fais après, ça sera mort. Genre Red Dead, je regrette un peu de pas avoir été là quand le online marchait bien, tu vois. Bah je me dis peut-être que je serais prête à mettre de l'argent dedans pour pas louper. Fast forward, j'ai mis 100 balles dedans et je vous fais un live dessus. J'en sais rien. En fait, je trouve que ça dépend vachement du mood. Si ça démarre et que ça dit que ça a des bugs, qu'il y a des gens qui râlent dessus, que les gens décident de pas acheter parce que en fait, je sais pas, c'est de l'argent pour aller plus vite et tout. Je me dis peut-être que Rockstar pourrait changer d'avis en se disant ok, ça marche pas tant que ça, du coup on baisse le prix et on met un prix genre à 70 balles sans l'argent virtuel là qu'ils proposent, tu vois. Mais en vrai, ça va tellement dépendre de mon mood du moment. Après je dis ça, mais CK3 il est à 177 € avec les DLC. Ah putain la vache. Je trouve que déjà les jeux à 80 aujourd'hui, il y a des jeux qui m'intéressent mais j'attends pas mal avant de les prendre. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, là, il y a vraiment juste Split Fiction où j'ai fait, je l'achète, j'attends même pas de promo ou quoi, parce que 45 €, le jeu, il va être ouf, donc ça va. Mais 80, j'avoue, je crois que j'ai acheté aucun jeu à 80 balles, sauf pour des cadeaux de potes et tout. Moi, ce qui me fait peur avec le prix, c'est qu'en effet, quand tu vois la quantité de micros qu'il y a eu dans le 5, c'est bien parti pour être ultra cher, plus micro, ouais. Bah c'est ça, Split Fiction, super jeu, mais à 45 €. Mais vraiment, banger.